Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec la voix un petit peu cassée parce que mon prochain livre sort dans 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc Mes seins, mon choix, pourquoi l'allaitement divise les féministes, c'est un essai qui sort chez Erol le 19 mai 2022. Pour mon premier livre, qui s'appelle Tout plaquer pour partir au bout du monde, qui est paru chez Hachette en 2020, j'avais fait une vidéo déjà pour expliquer un petit peu comment s'était fait le processus de création d'un livre, de recherche d'éditeur et de publication. Alors là, c'est pas le même éditeur, le processus est assez similaire et en même temps, il y a quand même pas mal de différences. Donc je me disais que c'était peut-être pas mal de revenir dessus, et puis c'est un autre projet, j'ai des tonnes de choses à dire à ce propos-là. Alors déjà, pourquoi ce livre ? En fait, ça a commencé il y a 1 an à peu près. Si vous vous rappelez bien, en 2021, on a entendu pas mal parler d'entrave à l'allaitement. Qu'est-ce que c'est une entrave à l'allaitement ? C'est quand une femme allaite dans un espace public et qu'on lui demande de se couvrir, de s'en aller, d'allaiter ailleurs, hors du regard des gens généralement. Donc ça c'est une entrave à l'allaitement, c'est évidemment pas légal. Et il se trouve que l'an dernier, on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu cette fameuse agression d'une femme qui s'appelle Maëlys, qui s'est fait frapper en allaitant son bébé dans une file d'attente. Et il y a eu une dame à Disney à qui on a demandé de se couvrir, une autre à Versailles, etc. Et alors ça n'a rien de nouveau évidemment, mais pour une fois c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Et en fait moi ça m'a énervée et j'ai senti le truc monter. Je me suis dit mais comment ça se fait en fait qu'on en arrive là, on est en 2021. Et puis en y pensant en fait j'ai plein de choses qui me sont venues à l'esprit par rapport à l'allaitement, au choix d'alimentation de son enfant quand il est bébé, et de tout ce qu'on subit en fait, encore en tant que mère, en tant que parent, mais surtout en tant que mère. Quand on est à cette étape-là de notre vie, et on subit de la culpabilité, des injonctions, des remarques, des jugements, tout le temps. Je pense qu'aucune mère n'a pas subi ça. Et si c'est le cas, vraiment tant mieux, mais en tout cas je pense que on est encore loin d'un monde idéal où tous nos choix sont respectés. Et cette colère, en fait, j'ai commencé en fait à la coucher sur papier parce que c'est ma façon de m'exprimer. Et puis il y a un petit souvenir qui est venu comme ça. Alors pour remettre dans le contexte, donc moi j'ai 2 enfants, 2 petites filles. La première est née en 2017. Je les ai allaitées toutes les 2. Et pendant mon premier allaitement, je me souviens Alors je faisais beaucoup de recherches sur internet comme tout jeune parent. Dès qu'il y avait quelque chose qui m'inquiétait, je regardais, et puis un jour je suis tombée, alors je sais plus où, sur internet, sur une phrase qui disait texto « Allaiter n'est pas féministe ». Et moi ça m'a heurtée parce que j'étais jeune maman allaitante, mais aussi féministe. Donc j'ai pas compris, moi je me retrouvais pas dans cette phrase, je voyais pas en quoi ce que je faisais n'était pas féministe. Et c'est resté, c'était il y a 5 ans, mais c'est resté, et donc il y a 1 an, avec tout ce qui se passait, toute cette colère qui montait, et en même temps ces souvenirs, et puis j'étais en train d'allaiter, je commençais en fait l'allaitement de ma 2e fille. Donc j'ai commencé à écrire, et vraiment ça sortait tout seul. Et donc là on était en juin 2021, donc mon bébé avait 4 mois à l'époque. Honnêtement les souvenirs sont un peu flous, j'étais en postpartum quand même. Mais de mémoire, j'ai commencé à écrire, j'ai fait un plan et je l'ai envoyé à des éditeurs. J'ai eu un appel au mois de juillet d'une éditrice de chez Erol, qui s'appelle Agnès, et qui m'a dit il y a vraiment un sujet là derrière ça. Pourtant vraiment mon plan était à l'état d'ébauche. Mais je l'ai senti super emballée, super convaincue par le projet. Et du coup, elle m'a demandé de développer un peu plus, de faire un plan très détaillé pour qu'elle puisse le proposer au comité de lecture d'Erol. Donc c'est ce que j'ai fait pendant tout l'été. J'ai fait un plan très détaillé puisqu'il y avait quand même 30 pages Word. J'ai même commencé à rédiger les 2 premiers chapitres. Et fin août, je lui ai envoyé ça. C'est passé en comité de lecture début septembre. Elle l'a vraiment défendu parce qu'elle croyait vraiment en ce projet. Et du coup, ça a été validé. Donc j'ai signé un contrat d'édition en octobre. Avec une deadline de rendu de manuscrit, de mémoire fin décembre, début janvier. Donc entre juin, juillet et fin décembre, j'ai eu 6 mois d'écriture de ce livre. Je l'ai rendu début janvier, il est passé en relecture avec une relectrice en février. J'ai refait moi derrière quelques modifications pour répondre aux demandes de la relectrice.
Et puis on a reçu les premières épreuves en mars, et vraiment ensuite tout s'est enchaîné puisqu'en avril on a finalisé la couverture et le livre est parti en impression. Moi j'ai reçu mon premier exemplaire de mémoire vers le début mai quoi. Voilà, peut-être 2 semaines avant la sortie. Je vais vous montrer aussi du coup quelques images du processus de couverture. Moi j'avais envoyé un croquis, une peinture que j'avais faite à partir d'une photo de ma fille et moi. Ils s'en sont inspirés pour faire la couverture, donc on m'a proposé plusieurs ébauches, voilà, la maman habillée, en soutien-gorge, nue. Le bébé était nu également, donc j'ai demandé à ce qu'il soit habillé, voilà, il y a eu 2-3 versions de la couverture avant la couverture finale, donc qui est celle-ci, que je trouve très belle. L'illustration a été faite par Eugénie Debesse, je vous mettrai son Instagram en info. Donc il y a 2 parties dans le livre. La première c'est sur vraiment l'histoire de l'allaitement en France, pratique et représentation à travers les âges. Donc je commence vraiment par l'histoire de l'allaitement en France à partir voilà, du commencement de l'époque des nourrices jusqu'à de nos jours. Je parle de l'allaitement, de la représentation de l'allaitement dans l'art, dans les religions, et puis je m'attarde, puisque c'est vraiment le but du livre, sur la vision en fait de l'allaitement par les féministes. Et puis il y a une seconde partie où je parle de l'allaitement aujourd'hui, concrètement, donc par exemple comment on fait au travail, les figures contemporaines de l'allaitement à travers le monde, et puis je m'attarde à nouveau vraiment sur ce côté féministe. Pourquoi l'allaitement divise toujours les féministes? Le livre se termine avec des témoignages de mères qui vont allaiter ou non. Il y a 2 fils rouges dans ce livre. Le premier, donc c'est, comme le montre le sous-titre, pourquoi l'allaitement divise les féministes, comment on en est arrivé là, depuis ces 150 dernières années à travers les différents mouvements, les différents courants du féminisme en France. Et le deuxième, c'est comment faire pour avoir une vraie liberté de choix, comment voilà, faire en sorte qu'il n'y ait plus de culpabilisation, d'injonction, de jugement. Donc tout ça j'y réponds, je donne des pistes. Je donne des pistes pour les politiques, l'État, mais aussi pour les soignants, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les maternités notamment. Et puis pour les mères, et puis pour les médias aussi, parce que ça passe par la représentation en fait de l'allaitement dans les médias et du biberon dans les médias. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, si vous êtes parent, que vous ayez allaité ou non, si vous êtes féministe, sans être parent, je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup de monde. On m'a fait la remarque que c'est quand même un sujet de niche, l'allaitement. Mais en fait, déjà, ça traite pas que de l'allaitement, ça traite du choix. Et le choix, quelque part, on l'a tous fait, ou nos parents l'ont fait. C'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, ou qui nous a concernés au moins une fois dans notre vie, ou qui nous concernera. Et puis surtout, c'est un sujet féministe. Même si on n'est pas mère, si on n'est pas père, c'est la défense d'un droit. On a le droit d'allaiter, on a le droit de ne pas allaiter, on a le droit de faire le choix qu'on veut sans être jugé et sans avoir à se justifier. Et je sais que ça peut paraître voilà, pas très important pour certaines personnes, mais je vous assure que ça l'est. Et j'espère que ça pourra faire bouger les choses, même un tout petit peu, ce serait déjà super. Vous le trouvez chez votre libraire, il suffit de le commander, ou sur toutes les plateformes en ligne de vente de livres. Et si vous voulez me rencontrer, si vous voulez m'entendre parler de ce sujet plus longuement, je fais une conférence le 1er juin à 18h30 au 55 boulevard Saint-Germain à Paris, juste à côté de la librairie Erol. Donc je serais ravie de vous rencontrer, de dédicacer vos livres, de discuter avec vous de vos expériences à ce sujet. Merci et à bientôt.